Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du paddle qui ressemblent à celles du tennis mais qui comptent certaines spécificités. Nous allons voir en détail et en images l'ensemble de ces règles pour que vous puissiez débuter ce sport dans les meilleures conditions. Tout d'abord, le paddle est un sport de raquette qui se pratique exclusivement en double sur un terrain mesurant 20 mètres sur 10 avec un filet en son centre. Contrairement au tennis, le terrain est clôturé par des vitres en fond de cours et par des grillages sur les côtés. Le service s'effectue à la cuillère après un rebond au sol et une frappe sous la ceinture. Le service doit rebondir dans le carré de service opposé. Si la balle touche la ligne, elle est considérée comme bonne. Il faut impérativement qu'elle passe au-dessus du filet, qu'elle soit donc croisée et qu'elle tombe avant la ligne de service. Si la balle frappe d'abord la vitre ou le grillage, c'est faute. Et une particularité au service, si elle tape d'abord le sol, puis elle tape la grille, elle est considérée comme faute. Une balle qui effleure le filet qui tombe du bon côté est laide, il faut donc la rejouer. Dans le jeu, la balle ne doit jamais frapper d'abord la structure en premier. Elle doit toujours taper le sol. Ensuite, elle peut taper la vitre, le grillage. Il est possible de prendre la balle de volée. Il est également possible de récupérer la balle après qu'elle ait rebondi au sol et qu'elle touche un ou plusieurs éléments de la structure avant qu'elle fasse un deuxième rebond. Si elle fait un deuxième rebond, le point va à l'équipe adverse. Si elle touche le filet, le jeu continue à la différence du service. Il est donc possible de frapper la balle dans le jeu, d'abord sur le sol et ensuite sur le grillage. Ça rend les choses plus compliquées puisque le grillage ramène beaucoup d'aléatoires à la trajectoire de la balle. Il est possible de frapper la balle dans notre propre vitre de fond de cours ou latérale. Un smash qui revient dans notre propre camp sans avoir été touché nous fait marquer le point. Le défenseur peut s'avancer pour reprendre un smash après qu'il ait tapé la vitre. Le point continue. Si la balle sort de la structure, le point est à l'attaquant. La balle peut sortir de la structure après avoir touché la vitre ou non. Le défenseur, dans des cas très rares, peut sortir hors du terrain pour remettre la balle au-dessus du grillage ou par la porte. Dans ce cas, le point continue. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir comment s'organise un match. Pour savoir qui commence à servir, on fait un tirage au sort ou une balle d'engagement. L'équipe qui gagne choisit quel joueur va commencer à servir pour le premier jeu. À la réception, obligation pour un joueur de recevoir tous les points à droite et son coéquipier tous les points à gauche. Il est possible d'intervertir entre chaque set. On compte les points comme au tennis, 15-0, 30-0, 40-0. À 41, on joue avec les avantages. Il faut marquer 2 points consécutifs pour gagner le jeu. Le serveur sert à droite, puis sert à gauche. Pendant l'intégralité du jeu, il fait donc 1 point de chaque côté. Un match se joue au meilleur des 3 sets. Un set se fait en 6 jeux, avec 2 jeux d'écart. En cas de 6 partout, on fait un tie-break. Les joueurs servent un jeu, chacun leur tour, dans l'ordre des serveurs. Il est possible de changer l'ordre des serveurs à chaque nouveau set. On peut également faire un super tie-break pour remplacer le 3e set et jouer en point décisif à 40A. Mais cela se décide évidemment avant le match. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire.